Bonjour à tous, nous sommes au Maroc, à Er Rashidia, pour l'essai de la toute nouvelle KTM 790 Adventure R. Alors ce modèle va se différencier du modèle Adventure par ses suspensions et sa selle. Pour le reste, elle partage avec sa jumelle le moteur, le twin parallèle LC8C, donc compact, de 799 cm3. Alors la machine sort 95 chevaux à 8000 tours et 89 Nm de couple à 6600 tours, donc ça c'est pas mal du tout, surtout que la courbe a été vraiment optimisée pour cette machine et c'est beaucoup plus sympa que sur la Roadster, la 790 Duke, où parfois on trouvait qu'on manquait un petit peu de moteur. Là on voit vraiment sur les courbes que la mécanique a été retravaillée en sens et c'est un des gros points forts de cette machine, c'est son moteur, c'est le caractère moteur de la 790 Adventure R. Très agréable, très disponible, notamment en off-road. Et puis aussi, un autre bon point de cette machine, ce sont les suspensions. Là, on a une fourche de 48 mm à l'avant, entièrement ajustable, un amortisseur entièrement ajustable également aussi. Et ça fait une très grosse différence par rapport au modèle standard. On a une capacité de passage dans les trous, sur des saignées, dans les bosses. Enfin, c'est très impressionnant. Ça absorbe vraiment très bien. Le confort de la machine est assez remarquable, même avec cette selle monobloc. L'assise du modèle standard est plus confortable, c'est vrai, mais on peut déjà faire énormément de choses avec cette selle-là. On peut voyager vraiment très loin. Et si vous le souhaitez vraiment, on peut adapter le modèle de selle de la version standard sur cette ER. Donc KTM a bien vu les choses. Une machine également très bien équipée en électronique, avec plusieurs modes moteurs, évidemment, avec un anti-patinage, un ABS et un frein moteur entièrement désactivable. Toute l'électronique est désactivable si vous le souhaitez pour un passage en off-road plus efficace et plus sympa. Et un mode rallye d'origine que n'a pas la version standard, qui permet de gérer le contrôle de traction en continu au commodo gauche, là ici. C'est très efficace et très facile d'utilisation. De même, l'ergonomie du compteur est très bien pensée. C'est une fenêtre TFT avec des informations qui sont vraiment très claires, très lisibles. En toute occasion, c'est très bien pensé. Le graphisme est vraiment assez remarquable. C'est à mon avis la première fois que je trouve qu'un écran TFT vaut vraiment le coup, parce que d'habitude c'est pas toujours génial. Là, on a un mix de graphisme à l'ancienne et entièrement digital. Et non, c'est très bien rendu, vraiment très efficace. En ce qui concerne les sensations de conduite, je vous propose de retrouver mes impressions directement au guidon. Donc je suis désormais au guidon de la KTM 790 Adventure R, un modèle donc plus orienté tout-terrain, mais avec également une vocation routière très correcte. L'assise est certes moins confortable que sur le modèle standard, mais par contre, en termes de capacité d'absorption des suspensions, on est sur toute autre chose. Comme on vous l'a déjà dit, effectivement, ce modèle est équipé d'une fourche particulièrement impressionnante de 48 mm, avec un ébattement de 240 mm. Donc de quoi faire de l'off-road sans arrière-pensée. Et ce que nous a proposé KTM aujourd'hui, avec une sortie dans le désert rondement menée, une partie rocailleuse et une partie de sable dans les dunes, pour pouvoir tester cette machine dans les meilleures conditions. Il faut de reconnaître que là, on a probablement une machine qui vient succéder à la 990, l'icône KTM. D'autant plus la R permet vraiment de, dans le bon sens du terme, rentrer dans le décor. Vous quittez la route sans arrière-pensée, et là on peut vraiment emmener la nouvelle Adventure 790 avec non seulement beaucoup d'efficacité, mais aussi beaucoup de facilité. Encore une fois, c'est ce réservoir, la conception de ce réservoir et de l'ensemble d'ailleurs de la machine qui met les masses au plus bas, qui permet vraiment une agilité assez rare au guidon. On retrouve vraiment le comportement du 990, mais avec également une offre électronique, des assistances électroniques très évoluées. Donc ça augmente d'autant plus l'efficacité de la machine. Et puis le moteur, comme sur la version standard, vraiment très disponible à tout régime. Là on voit bien que les courbes ont été retravaillées en conséquence pour donner beaucoup de caractère moteur, une grande facilité d'accélération également, avec un ride-by-wire vraiment très efficace. Une moto très efficace en tout terrain, avec un moteur très disponible, des suspensions hyper efficaces également.
et une agilité, un équilibre assez remarquable pour ce type de machine. Donc beaucoup plus d'off-road avec le modèle R, mais aussi de la route. On peut vraiment voyager longtemps au guidon. Toute l'ergonomie est très bien pensée également à ce niveau. On sent bien que la machine est très facile à diriger, très facile à contrôler, même quand on a une expérience moyenne de ce genre de terrain. Puis avec 450 km d'autonomie annoncée par KTM, ce qui est assez vraisemblable, on peut vraiment aller très très loin et voyager longtemps. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir un bon confort au guidon. Le prix de cette machine, 13 499 €. Alors ça a l'air assez coûteux comme ça, mais c'est vrai que vu la technologie moteur, des suspensions, de l'électronique, et puis les capacités bien sûr de voyage et de franchissement en off-road, finalement c'est un beau package. C'est vraiment une machine qui mérite toute votre attention, toute votre considération au moment du choix. Vous retrouverez l'essai complet de la 790 Adventure R sur le site lerepairedesmotards.com. On va vous développer largement plus la partie électronique et capacité de cette machine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi je vous retrouve très prochainement pour un nouvel essai. Merci.